5e dimanche après Pâques, la célébration parvient de la paroisse Saint-Viateur du Tremont, célébrée par le Père curé, le Père Robert Lachèvre, clerc de Saint-Viateur. Bonne célébration. Alors donc, nous voici rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, en ce dimanche du temps pascal, nous célébrons le Christ qui est la vigne, qui nous donne la vie, de qui nous recevons la vie. Alors que le ressuscité qui nous rassemble pour faire grandir en nous la vie, soit toujours avec nous. Tournons-nous vers celui qui nous donne cette vie. Il est la vigne, nous sommes les sarments. Laissons-nous attailler par son amour pour porter davantage de fruits. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour demeurer en nous et avec nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à demeurer en toi, prends pitié de nous. Pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous portions du fruit pour la gloire de ton Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous garde branchés sur lui jusqu'en vie éternelle. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Unissons-nous dans la prière. Dieu notre Père, tu nous as aimés jusqu'à donner ton Fils. Garde-nous fidèles à son commandement. Ainsi, en nous aimant les uns et les autres, nous demeurerons dans ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivés à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, il discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint. Elle se multipliait. Parole du Seigneur. Adieu. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous tous, la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom du Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a été donné par son Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons Grâce à Dieu. Alleluia.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un virus. Un virus que la plupart de nous avons acquis dans nos générations. Le virus de la culpabilité. Voilà bien un sentiment qui a habité plusieurs générations, comprenant la mienne et avant moi. Personnellement, j'ai encore du mal à me défaire aujourd'hui de ce sentiment de culpabilité qui me poursuit. Pourtant, je suis un enfant d'avant le Concile, ou presque, le Concile Vatican II, que le bon pape Jean XXIII avait réclamé. Je devais avoir 12 ou 13 ans à cette époque-là. Mais trop tard, j'avais déjà attrapé le virus. Ce virus, s'il n'est pas maîtrisé, s'il n'est pas assumé, peut nous paralyser, peut nous empêcher d'avancer autant que nous voudrions ou qu'il faudrait. Il mine alors notre estime de soi, il nous étouffe, nous coupe les ailes, mettant un frein à notre épanouissement. On a beau se dire, ben voyons Robert, à ton âge, tu devrais avoir dépassé cela. Mais non, il se montre encore le bout du nez. C'est peut-être un variant, qui sait. Comme quoi le milieu de notre enfance, de notre éducation, nous façonne pour le meilleur et parfois pour le pire. N'a-t-on pas dit de nous, les catholiques, que nous étions les champions de la culpabilité? Et puis, il y a certaines raisons qui m'ont toujours un peu dérangé, comme « Sans toi, ma vie tombe en ruine ».
Ou cette parole de Jésus aujourd'hui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je me disais, donc, c'est une atteinte à ma liberté. Hein? J'aurais dû prendre une pancarte moi aussi. En fait, on a du mal à accepter qu'on a besoin des autres, et particulièrement de ce grand autre qu'est Dieu. Et pourtant, en ce qui me concerne, j'ai quand même réussi à faire un bon bout de chemin avec Dieu. J'ai parfois me reposer à l'ombre de la statue du Sacré-Cœur ici à ma gauche. Bon, il manque un doigt actuellement, il est un peu amoché. Il cherche quelqu'un qui va le remettre un peu en forme. C'est un petit message. Mais malgré cela, ça m'apaise, ça m'inspire confiance. Et à ce moment-là me revient un poème de Charles Singer, du Saint-G, qui m'accompagne depuis maintenant plus de 20 ans. Il est inspiré du psaume 138. Je vais vous le livrer. Il est tout court. Chant au Dieu de tous les secrets. Je voyage sur les chevaux de l'aurore. J'avance au loin sur les vagues. Même là, ta main est posée sur moi. Je vole enroulé dans le tissu du vent. Je cours au-delà des frontières. Je jette mon filet dans les mers houleuses. Même là, ton amour me précède et m'attend jusqu'au-delà des hauts murs de la nuit. Mon âme, tu la connais, depuis qu'elle a été tissée dans le ventre de ma mère. Tu me tiens en pleine lumière depuis le jour où je suis brodé dans le tissu de la vie. Je te remercie, toi, Seigneur, de tous les secrets, de nous regarder avec tendresse et de marcher devant nous sur tous les chemins de notre longue migration. Oui, Seigneur, tu me tiens en pleine lumière depuis le jour où je fus brodé dans le tissu de la vie. Et d'autre part, les textes d'aujourd'hui nous font en même temps réaliser l'importance de ne pas dissocier nos actes et nos êtres. En effet, nous formons un tout. Nos actions s'enracinent au plus profond de nous. Et la question n'est pas « que dois-je faire ?» Cette question est un peu trop enfantine. Non, la question, me semble-t-il, que nous devons nous poser, c'est « qui ai-je envie d'être ? Qui ai-je envie de devenir ?» Qui ai-je envie d'être ? Qui ai-je envie de devenir? Et cela, peu importe notre âge, notre condition physique, car nous sommes toujours des êtres en marche. Et c'est en ayant répondu à cette question que je peux alors choisir les actes que je veux poser pour me permettre de devenir l'être que je suis. Devenir l'être que je suis. Il y a donc bien cette question préalable, essentielle à la conduite de nos vies. C'est une éthique nettement plus positive que celle qui a façonné mon enfance. Mais elle n'empêche pas cependant que nous commettions certaines erreurs, voire certaines fautes conscientes ou inconscientes. Et encore, nous pouvons de nouveau être envahis par le sentiment de culpabilité qui, s'il n'est pas géré, comme je le disais, grandit en nous jusqu'à nous complètement paralyser. L'Évangile nous dit aujourd'hui, nous ne sommes plus
à même de porter du fruit pour nous-mêmes et pour les autres. Or, le Christ nous rappelle aujourd'hui que l'arbre se juge à ses fruits. Dès lors, entrer dans la spirale de culpabilité ne nous permet pas de nous en sortir et d'éclore en nous l'ensemble du potentiel qui nous est offert par la vie, par Dieu. Alors, que pouvons-nous faire pour avoir à nouveau la possibilité de donner du fruit? D'abord, peut-être lire cette deuxième lettre de Saint Jean. Elle pourrait nous être très bénéfique. Parce que s'enfermer dans la spirale de la culpabilité, c'est quelque part se condamner comme s'il n'y avait aucune issue possible. C'est croire qu'il n'y aura plus jamais de lendemain ensoleillé. C'est refuser de se pardonner pour l'erreur, pour la faute commise. En fait, c'est jouer à Dieu. Et pas n'importe quel Dieu, un Dieu qui juge, qui condamne nos actions. Ce n'est pas parce que nos actions sont mauvaises que nous le sommes pour autant. Et c'est pourquoi Saint Jean, dans cette lettre, nous dit « Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » C'est sans doute là l'une des phrases de la Bible que nous devrions connaître par cœur et méditer constamment. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Et notre Dieu refuse que nous nous enfermions dans une culpabilité stérilisante. Nous sommes appelés à la vie. Nous sommes appelés à grandir, à nous épanouir, à partager nos talents les uns avec les autres pour faire un monde meilleur et non pas nous replier sur nous-mêmes. Il veut pour nous la vie, il nous invite à nous dépasser constamment. Tout simplement parce que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur et il connaît toutes choses. La paix soit avec toi. Les textes d'aujourd'hui ont été pour moi une sorte de réconfortant. Je me sens comme le printemps qui vient de renaître en moi. Alors je vous invite à vous lever. Et ensemble, à la suite des apôtres, redisons l'essentiel de cette foi qui nous a été transmise. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. En toute confiance, adressons notre prière au Père. Pour l'Église, ville du Seigneur,
à travers le monde, afin qu'elle continue de combattre dans la paix, réconfortée par l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te Te prions. pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les sarments desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur redonne vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes sarments de nos milieux, les nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent compter sur cette communauté chrétienne vivante pour les soutenir, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ, afin de porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prenons le temps d'offrir au Seigneur nos propres intentions. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi le maître de la vigne, garde-nous unis à ton Fils, comme les sarments au cep, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité. Nous te demandons par Jésus ton Fils, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Comme c'est aux événements ouverts, le sacrement de la nouvelle alliance. Puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Voici le pain des journées que l'on vit, qui soit ton corps qui nous donne la vie. Voici le vin de nos pauvres souffrances, qu'il soit ton sang qui soutient l'espérance. Voici l'effort de nos marches vers toi, qu'il soit lumière dans nos nuits sans étoiles. Et voici aussi nos luttes pour chasser l'incertain, qu'elles soient semences sur les croix des chemins. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mes péchés. Dieu notre Père, la résurrection de Jésus fait son œuvre dans la vie de tes enfants. Regarde le pain et le vin que nous apportons avec reconnaissance, qu'il renouvelle l'action de grâce par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre bon pasteur et vrai berger, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle,
et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyantes et les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacune de nous est déjà ressuscitée. C'est pourquoi, peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit. Et deviennent ainsi le corps et le sang de Jésus-Christ, notre frère et Seigneur. La veille de sa passion, il prit du pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit une coupe. À nouveau, il te rendit grâce. Puis il fit passer la coupe à ses amis en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang. Y remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous de former ensemble tous et toutes qu'un seul corps, qu'un seul esprit dans le Christ. Nous t'apportons également nos frères et sœurs qui sont à la maison, qui ne peuvent pas participer. Ils sont membres de notre communauté. Nous sommes en communion spirituelle avec eux, avec elles. Nous pensons à nos frères et sœurs qui sont malades, celles qui vivent un deuil, celles qui sont seules. Donne-nous de leur faire signe, d'être attentifs, attentives à ce qu'ils sont, à ce qu'ils vivent. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions ce jour les biens du monde à venir, auprès de la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, les vénérables Délia, Tétro, Jeannance et Louis-Pierre, ainsi que tous les saints et les saints qui intercèdent pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Nous pensons particulièrement à l'Église d'Haïti, à ces gens qui ont tellement besoin de retrouver l'espérance, la liberté. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur cette terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre frère évêque Christian, notre évêque auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, toutes les personnes laïques qui collaborent au bien de l'Église, ainsi que tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous t'apportons également dans notre prière les frères et sœurs qui nous ont quittés, qui sont passés sur notre rive, te rejoindre. Et ce soir, nous pensons, ce jour plutôt, nous pensons tout particulièrement à M. Léon Barrette, à Mme Monique Meloche-Legault. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à nos frères et sœurs chrétiens de tous les temps, de tous les pays, unis au sein du ciel, nous nous tournons vers Dieu et dans la confiance, nous lui disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. La paix, donne-nous, Seigneur.
Mes amis, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici celui qui nous précède, qui marche avec nous, qui nous conduit vers notre Père. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Béni sois-tu, Dieu très bon. Tu donnes sève au sarment de la vie. Greffé sur ton Fils Jésus-Christ, qu'il produise maintenant le fruit d'amour et de justice que tu fais mûrir au soleil de ta gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je rappelle qu'à partir de cette semaine, tous les mardis et jeudis, avant notre célébration, nous aurons la récitation du chapelet à 16h10. Bienvenue à tous, parce que la semaine, vous savez, soyez audacieux, il n'y a pas toujours 25 personnes pour les célébrations de semaine. Merci. Alors, cette parenthèse de pandémie semble tranquillement, nous l'espérons, aller vers une fin. Nous savons que ça ne sera plus jamais pareil non plus, de toute façon. Il va y avoir beaucoup de changements dans nos façons d'être et de vivre. Continuons à être solidaires les uns les autres pour que finalement, tous ensemble, nous en sortions gagnants. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous fait la grâce du salut. Il a fait de vous, ses enfants, ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ici dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix du Christ soit avec vous. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bonne fin de journée et bonne semaine. Merci. Je vous envoie